tous les frères et sœurs, corps du Christ, Église, peuple de toute langue, toute tribu, toute nation. Je viens par ce message, moi le messager Alain Jérôme Moulumba, apporter ma contribution au corps du Christ avec un thème, la vérité, qui a comme sous-thème l'esprit. L'objectif de ce message, c'est le réveil. Je voudrais réveiller quelqu'un. Je voudrais réellement réveiller quelqu'un par ces messages. Si nous serons attentifs pour bien suivre ces messages, nous terminerons à être vraiment réveillés pour chercher la voie de la vérité qui peut nous amener au salut. Pour qu'une personne puisse sauver sa vie, d'abord, il doit être libéré. Pour qu'une personne soit libérée, d'abord, il doit connaître la vérité. Ce qui est exprimé par le Christ, Jésus disant, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc vous affranchirez. Nous allons nous rendre compte dans les procédures ou processus du relationnement de l'Éternel avec les enfants d'Israël. Le premier point capital de la mission de Dieu sur la terre a commencé avec les enfants d'Israël, quand il a envoyé son serviteur Moïse pour leur libérer de la captivité. Il faudrait que les peuples soient libérés, qu'ils puissent aller vivre dans la terre de la promesse pour que le Messie puisse venir leur apporter les saluts. La libération est très importante. D'abord, on doit être libéré. Quand on est libre, on peut bien exprimer sa foi. On peut bien orienter sa foi. Et cette foi bien orientée peut nous amener au salut. Quand on est captif, consciente ou inconsciente, on ne serait pas à mesure de faire ce qu'on veut. On est retenu. Il y a quelqu'un qui domine sur nous et qui nous manipule. La captivité ne permettra jamais de sauver la vie puisqu'on est sous l'autorité du mauvais qui a comme objectif emporter le monde entier dans les enfers. Voilà pourquoi la connaissance de la vérité doit être cherchée. Les peuples de Dieu ne peuvent pas s'asseoir d'une manière stagnée avec une conception de foi juste personnelle qu'on a. Non, il faut chercher la vérité. Et aujourd'hui, je voudrais te donner certains exemples. Je parlerai beaucoup plus des exemples qui peuvent nous amener à se réveiller. Puisque les exemples, ce sont des réalités vécues, des réalités que nous vivons en ces temps qui peuvent réellement nous réveiller pour que nous puissions changer d'attitude. On parle de la vérité quand la chose est logique, quand la chose est droite, quand il n'y a pas de fraude, quand il n'y a pas de mensonge, quand il n'y a pas de malhonnêteté. Là, on parle de la vérité. La vérité a comme origine l'esprit. La chair n'a pas un sens de la vérité, puisqu'elle contient des sentiments qui peuvent l'amener à agir ou à réagir par rapport à cela. Mais l'esprit n'a pas de sentiment, l'esprit n'est pas visible, l'esprit n'est pas touchable. Elle est un sens qui en soi est véridique. Voilà pourquoi, quand le Fils de Dieu donna la promesse à ses disciples, leur disant, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai vers vous au moyen du Saint-Esprit. Celui-ci vous conduira dans la vérité. Il vous convaincra sur le péché. Il vous convaincra sur la justice. Donc, nous voyons là l'esprit qui conduit à la vérité. Il a continué à dire, il vous montrera des choses cachées. Il va vous révéler des choses cachées. Donc, nous venons comprendre que la force d'un chrétien, c'est l'esprit de la promesse. Aujourd'hui, permets-moi que je dise que l'Église l'a perdu. Voilà pourquoi le Tout-Puissant m'inspire à se tenir pour pouvoir apporter des messages comme celui-ci. L'Église a perdu un sens. Le sens de l'Église aujourd'hui est devenu un moyen où les gens vont se rassembler pour pleurer leurs problèmes, pour demander.
beaucoup plus pour se consoler. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ qui a comme membre chacun de nous. Corps du Christ qui a comme membre chacun de nous. Si nous regardons l'exemple du Christ, c'est une vie consacrée. Une vie consacrée où il n'y a pas de valeur en quoi que ce soit. Sur sa personne humaine, les valeurs humaines ont été abolies. Un homme sans valeur, sans condition de vie, sans femme, sans quoi que ce soit. Il était aidé par des femmes qui l'aidaient, qui le soutenaient par ce qu'ils avaient. Il pouvait être aidé quand il avait besoin d'un cheval par quelqu'un. Mais il était Dieu. C'était un grand exemple de montrer qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Il est venu faire sur la terre quoi? Régénérer. Nous amener à une nouvelle naissance qui nous tire des sens humains au sens spirituel pour l'espérance de la vie éternelle. Il faut que l'Esprit du Christ soit manifesté dans l'Église pour conduire l'Église dans la vérité. Là, nous ne serons pas là pour pleurer nos problèmes. Là, nous ne serons pas là pour pouvoir pour parler des choses. Comme nous parlons aujourd'hui, parler des femmes, parler des relations humaines, on parle même des choses obscènes dans les églises aujourd'hui. Je pense qu'on a quitté l'essentiel. L'essentiel a quitté puisque le Saint-Esprit est absent. Et nous devons faire un effort pour restaurer le Saint-Esprit, pour comprendre que l'Église a son sens. Et l'essence de l'Église est manifestée dans différents conseils que le Christ a donnés à ses disciples. Que l'Église est l'ensemble de ceux-là qui ont cru en Christ, qui ont abandonné le monde, ils sont allés s'unir ensemble pour servir, comme dans les actes des apôtres. C'est la première Église. Après la prédication de Pierre, 3000 âmes se sont convertis. Ils sont restés ensemble, unis. Tous ensemble, unanimes. Même ceux qui avaient leurs moyens, ils ont mis tout dans l'ensemble. Ils s'est partagé envers tous, unis dans la fraternité, dans la communion fraternelle, dans les intercessions, dans la mission. Même ceux qui avaient des femmes sont venus avec leurs femmes, ils sont partis en mission. Voilà l'Église. Ensemble des gens qui s'unissent pour servir. Ensemble des gens qui s'unissent pour renoncer au monde et servir. Et même, il peut même servir et il peut même renoncer à tout. Voilà pourquoi le Fils de Dieu nous a dit, nous le disciple, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Non seulement il renonce à son père, à sa mère, à sa fille, aux personnages importants de nos vies. Quand tu renonces à ceci, tu deviens un homme consacré. La disposition spirituelle est autre. Tu deviens une vase disponible pour recevoir l'Esprit. La vérité, c'est celle-ci. L'Église, c'est le corps du Christ. Il y a comme membre chacun de nous. Et le maître du corps, c'est lui. C'est-à-dire, étant Christ, il connecte dans chaque membre son énergie qui est le Saint-Esprit. Retournons dans la vérité, peuple de Dieu. Nous sommes au 4e empire, nous sommes dans le dernier temps. Retournons dans la vérité. Seule la vérité peut nous amener réellement à conduire nos vies vers le salut. Seule la vérité va libérer beaucoup de ceux qui vont m'écouter aujourd'hui. Ceux qui m'écoutent avec disponibilité, ceux qui m'écoutent avec anxiété pour pouvoir toucher à ces dons, ils seront libérés aujourd'hui par cette connaissance. La connaissance de la vérité, dont la vérité a comme origine esprit. On peut parler même d'un esprit de devin. Mais quand c'est l'esprit qui parle, il y a une vérité. Peu importe l'esprit impur du diable ou l'esprit saint du Tout-Puissant. Souvenez-vous, pour ceux qui lisent la Bible, il y a eu une femme qui est apparue dans les milieux où Paul prêchait. Et Paul exerçait son don. Une des femmes qui était liée d'un esprit de divination, esprit des serpents, a prophétisé. Il prophétisait la vérité. Il confessait que cet homme est le véritable serviteur de Dieu. C'était la vérité. Mais l'esprit qui parlait en lui, c'était l'esprit pervers, c'était l'esprit de Satan. Et quand il a exagéré, Paul a chassé l'esprit, la prophétie est partie. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs de nos églises. On se contente des choses qui proviennent des esprits
esprits mauvais, des esprits de serpents, des divinations, qui provient aussi des liens. Nous, les Africains, beaucoup d'entre nous viennent des familles où la culture des traditions et des coutumes a pris l'ampleur jusqu'à parfois 4 ou 5e génération. Il y a des séquelles au-dedans. Et quand la personne commence à se donner à l'éternel, la sensibilité spirituelle commence à se mouver. L'esprit de lien des traditions, l'esprit de lien des divinations, pas. Il faut connaître la vérité, mes pères, mes bien-aimés. Nous devons chercher la vérité. Je ne peux pas dire tous, mais la plupart de ceux qui se disent aujourd'hui, je suis témoin de ce que j'avais déjà vécu, n'a pas comme fondement le Saint-Esprit du Tout-Puissant. Parce que le Saint-Esprit donne des prophéties qui conduisent à la vérité, qui conduisent un peuple vers les saluts, vers leur délivrance. Il ouvre l'esprit au peuple, il ouvre la vision pour qu'ils connaissent le chemin où ils sont. Le Saint-Esprit commence par révéler l'état d'esprit du conducteur d'abord, afin que les gens s'assurent et s'assument qu'ils sont dans une voie juste ou non. Mais ce n'est pas fréquent aujourd'hui. Voilà le réveil que je viens de faire. Je viens pour te faire. Mais moi qui te prêche en ce moment précis, malgré les français que je parle, bon ou mauvais, si à mon être, ce n'est pas l'esprit du Tout-Puissant, je ne fais absolument rien. Voilà pourquoi il est toujours nécessaire que nous sachions qui nous suivons, que nous comprenions, nous découvrions l'état d'esprit de celui qui nous conduit. Puisque c'est par des hommes que le Tout-Puissant va sauver les hommes. C'est par des hommes que le Tout-Puissant va libérer les hommes. C'est par des hommes que le Tout-Puissant va parler aux hommes. Maintenant, il faut chercher le chemin de la vérité pour que nous puissions être dans la voie où le Tout-Puissant est réel, où il est manifeste. C'est cette voie qui nous apporte l'espérance du salut. Mais il faut chercher. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Chemin, c'est là. Vérité, c'est qui est. Vie, vie éternelle. Il faut chercher la vérité. Nous sommes au dernier temps, il faut chercher la vérité. Qui te prêche? Quel est son état d'esprit? Voilà, la vérité commence là. Si nous commençons à chercher à savoir, bien aimé, je vous dis en vérité, nous préserverons nos esprits des souillures du monde qui amènent les marques de la bête. Si nous nous laissons à la réalité des choses apparentes, un bon français, une bonne prédication bien raffinée, peuple, si on ne cherche pas à savoir l'état d'esprit de celui qui parle, on peut être conduit juste vers l'enfer. Il faut que l'esprit nous révèle ce qui est au-dedans de celui qui est devant nous. Qui agit en lui? Vous savez, en effet, nous avons grandi dans des sociétés totalement perverses. Dans des sociétés avec des mixages extraordinaires. Ceux qui ont eu la chance ont grandi bien dans des milieux où il n'y avait pas assez des œuvres de sorcellerie. Et parfois, dans la société où nous avons vécu avec tous les mixages, on a encaissé beaucoup d'esprits de formes différentes. Et quand on grandit, on ne sait même pas. Et quand on arrive à savoir, peut-être, on n'a pas la capacité de se libérer totalement. Puisqu'on cherche l'argent, on cherche les moyens, on veut que Jésus-Christ puisse donner pour faire cela. On oublie que tout ce qui est obstacle provient d'un pouvoir spirituel qui limite la vie de la personne. Donc on doit chercher d'abord la vérité sur ce qui se passe dans nos vies. Nous dépouiller du mal pour que nous ayons accès au bonheur divin. Parfois, nous avons la foi, mais quand on est possédé, on demande avec foi, la chose vient, celui qui nous possède, celui qui nous captive, il défie la chose. Et ça c'est fait. Il faut retourner dans l'esprit de la vérité. Et dans l'esprit de la vérité, chercher d'abord à comprendre que l'Église est le corps du Christ. Il doit être emporté par le Saint-Esprit. Et chacun de nous doit chercher à impacter le Christ par le Saint-Esprit. Chacun de nous doit chercher à tout prix, puisque c'est les rénovateurs. Et sans le Saint-Esprit, on peut avoir toute connaissance. On peut transmettre toute connaissance, mais on les transmet en transmettant aussi les œuvres mauvaises sans les savoir. Je vais donner des petits exemples.
que je trouve grands exemples pour notre réveil, qui m'avait réveillé moi à l'époque, j'avais pris des dispositions. Nous prions, nous étions des membres de communauté, comme nous avons grandi réellement dans la vie, dans l'église, dans la vie de prière, dans la vie de l'église. Un jour, une sœur qui était plus proche de moi dans notre communauté était venue à côté de moi et elle m'a dit, mon frère, aujourd'hui j'ai eu un songe que je ne comprends pas. Il y a au moins deux décennies et demie ou 3 décennies à cette histoire. Elle me dit, tu sais qu'hier nous avions beaucoup loué, nous étions dans une louange formidable dans l'église. Et quand je suis retourné à la maison, quand j'ai dormi, j'ai vu même scène. Mais on m'a ouvert l'ouïe spirituelle, l'oreille spirituelle. De la même manière qu'on louait, mais la chanson qui sortait dont les musiciens entonnaient était la chanson d'un musicien profane, Kabasele Ambaye. Et quand moi j'écoutais ça, j'ai regardé les gens, tout le monde était emporté. Je me disais, mais la chanson qu'on chante, c'est la chanson des musiciens profanes. Voilà ce qu'on appelle la révélation. Quand le Christ avait dit, je viendrai vers vous par le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité. Il vous montrera des choses cachées, il vous révélera. Quand j'ai écouté, à cette époque, c'était étonnant. Il y avait un moyen de pouvoir un peu discerner, bien qu'on était encore trop jeune et trop novice dans la vie de la religion chrétienne, de comprendre que non, ça c'était le pouvoir du mal. Et aujourd'hui, comprends, le problème, ce n'est pas la bonne chanson que tu chantes. Le problème, ce n'est pas la manière que la personne chante. Le problème, quel est l'esprit qui se trouve dans cette chanson? Quel est l'esprit qui se produit dans cette réalité, dans cette musique? Souvenez-vous que quand David jouait la flûte, les esprits mauvais sortaient de Saoul. Vous savez pourquoi? Puisque David d'abord était ouais avant. Le Saint-Esprit était en lui. Et quand il jouait la flûte, automatiquement, il débloquait le Saint-Esprit qui était en lui par la bouche. La bouche est le canal où le Tout-Puissant peut se servir pour débloquer l'esprit. Et la bouche est le canal où se débloque toute réalité d'esprit, mauvais ou bon. Cherchons la vérité, peuple de Dieu. Je voudrais dire, ce n'est pas par les succès de la musique. Le grand problème, quel est l'esprit que ces personnes débloquent parmi ceux qui chantent, ceux qui dansent? En ce jour-là, c'était la musique profane en esprit. Physiquement, c'était la musique où nous parlions du Tout-Puissant, de Jésus-Christ. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Moi, je m'étais réveillé à cela, mais pas aussitôt. J'avais écouté, je m'étais dit, non, bah, louange autour ça là. Il y a un mouvement belé, au monde va tout distrait. Voilà. Mais j'ai bien compris aujourd'hui que l'état d'esprit de ceux qui entonnaient la musique était un état d'esprit profane. Les gens, nous devons chercher à protéger l'état d'esprit de Dieu en nous. Ce que le diable cherche en nous, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Il captive les gens en produisant des dominations et des dominations en esprit. Et quand l'esprit est dominé par Satan, c'est Satan qui travaille en toi. Tu peux prêcher, tu peux faire des miracles. Il peut même t'apporter des miracles à étonner les gens. Souvenez-vous que dans le livre de la Révélation d'Apocalypse 13, le dragon aurait donné la force à la bête. La bête aurait donné la force au faux prophète qui aurait fait des signes de prodiges pour égarer ceux qui vont s'enchanter. Donc, cherchez la vérité. Cherchons la vérité. La vérité, c'est quand l'esprit nous révèle. Peut-être toi qui m'écoutes, as-tu déjà vu beaucoup de choses, mais tu as toujours négligé. Aujourd'hui, réveille-toi, ne néglige pas. Dieu parle d'une manière et d'une autre, par des songes et des visions, afin que les peuples comprennent, sachent et découvrent pour sauver la vie. Un autre jour, la même sœur est venue. Il me dit, aujourd'hui, c'est dans la prédication. Hier, après la prédication, quand j'ai dormi, j'ai vu la même manière qu'on m'avait ouvert l'ouïe spirituelle. Encore une fois, c'était pendant la prédication. Les pasteurs prêchaient. Et il prêchait bien avec les Écritures, il lisait, nous étions là attentifs. Mais je voyais en esprit, il parlait des paroles totalement obscènes. C'est comme des injures qu'il faisait aux gens. Peuple de Dieu, la chair ne sert à rien à Dieu le Christ.
c'est l'Esprit qui vivifie. Réveille-toi, mon frère et ma soeur. Réveille-toi, mon frère et ma soeur. Nous sommes en train de contribuer au corps du Christ pour pouvoir libérer ceux qui sont dans la captivité des ténèbres, qui comprennent qu'il faut se sauver. Comme Pierre prêchait à ses frères juifs, sauvez-vous de cette génération perverse. Permettez que le Saint-Esprit prenne place en cherchant le Saint-Esprit, en se disponibilisant à écouter une parole qui est pleine du Saint-Esprit. Non, l'Église a perdu l'essence, mes bien-aimés, puisque le Saint-Esprit ne fait plus part comme ça devait faire part. Voilà pourquoi nous entrons à l'Église beaucoup plus pour prénicher, pour pleurer nos problèmes, nos difficultés. Mais l'Église, n'était pas pour ça. L'Église, première Église, comme exemple dans l'Acte des Apôtres, les gens sont unis dans l'amour fraternel, dans les intercessions, dans la fraction du pain, en accompagnant la mission des apôtres. Ils ont renoncé à tout. D'autres ont vendu leur propriété. Ils sont laissés abandonner. Des hommes et des femmes se sont abandonnés. Les femmes se sont restées. Les hommes sont partis faire l'évangile, la mission de Christ. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru en Christ et qui ont abandonné le monde pour le servir. Souvenez-vous qu'il a dit, c'est lui qui veut me suivre, qui renonce à soi-même d'abord, et après à son père, à sa mère, à son fils, à sa fille. Là, on parle des personnages chers de nos vies. Ce n'est pas pour leur injurier, ce n'est pas pour leur dénigrer, mais on renonce, puisqu'on sort d'une nature ancienne pour une nouvelle nature, où il y a une famille qui va s'unir entre frères et sœurs, liés à Christ pour le servir, spécifiquement pour le servir. Église, retournez à la place. Quand tu vas retourner à la place Église, le Christ va t'envahir de sa force qui va conduire à la vérité. Aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas les Français qui déterminent l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le raffinage des prédications qui détermine l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est l'état d'esprit de celui qui parle, qui compte par rapport à la connaissance qu'il communique. Si celui qui parle est plein du Saint-Esprit, les gens qui écoutent, ils sont disponibles, ils écoutent avec foi, avec joie. Ils peuvent recevoir le Saint-Esprit au même instant. Au même instant. L'Église a perdu son sens. Aujourd'hui, à l'Église, nous parlons beaucoup plus des familles. Nous parlons beaucoup plus des femmes, des hommes, même beaucoup plus de réalités de vie conjugales, intimes. Peuple de Dieu, réveillons-nous. L'Église n'a rien à voir à ces choses. L'Église a séparé des gens. L'Église, Barnabé est venu avec sa femme. Il est parti avec Paul et la femme est restée dans la communauté chrétienne, intercédant, préparant pour que les disciples aient des dispositions pour la mission. L'Église, c'est le corps du Christ. Et le Christ lui-même a renoncé à tout. Si aujourd'hui nous nous marions, le mariage doit être le résultat d'une mission de Dieu. Peuple, renouvelons l'Église par le Saint-Esprit. Cherchons la vérité. Cherchons la vérité, peuple de Dieu. Cherchons la vérité. Retournons dans la réalité authentique de l'Église du Christ pour le salut des âmes. Je vais terminer à dire que chacun de nous cherche un moyen de vie qui lui permettrait d'absorber le Saint-Esprit. Que chacun de nous se préoccupe à son état d'esprit. Que nous sachions aussi gêner, non pour le problème de la vie, gêner pour la purification d'esprit, pour la libération des esprits, afin de pouvoir servir comme corps du Christ, comme membre du corps du Christ. C'est ça le sens de l'Église. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous, Église. Tout, c'est par l'Esprit. Tout, c'est par l'Esprit. Préoccupons-nous à l'Esprit. Cherchons le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans la vérité à travers la révélation. Ayons une vie qui nous permet de pouvoir s'ouvrir au Saint-Esprit. Une vie qui nous permet de pouvoir s'ouvrir à la sagesse divine.
je donne raison à ce qu'un des apôtres a dit. Sauvez-vous de cette génération perverse, génération modernisée, génération civilisée. Sauvons-nous, puisque cette vie est une fantaisie. Sauvons-nous de la modernisation, de la technologie. Sauvons-nous des civilisations, afin que nous ayons la disposition pour le Saint-Esprit qui viendra nous conduire dans la vérité, nous révélera afin que nous ne puissions pas tomber. Je vais terminer avec cet exemple. Une sœur un jour a participé dans un des cultes à Paris où le pasteur a exhibé la parole. Il a accompagné la parole avec des signes de délivrance extraordinaires. La sœur était aussi enchantée à cela. Et quand on a demandé d'aide, la sœur a fait sortir son 100 € et l'a payé. Elle a donné l'aide. Quand elle est allée dormir, elle a vu qu'elle était en train de briguer avec les pasteurs en lui réclamant son 100 €. Donc l'esprit de la sœur n'a pas été dans les sentiments qu'avait la chair par rapport à tout ce qu'elle a écouté en ce jour-là, dans cette église-là. L'esprit, c'est la vérité. L'esprit a réclamé que cet argent est parti en vain, parce que la personne était fausse. Tout ce qu'elle a fait comme signe, comme des gens peuvent dire miracle, c'était pas, c'était la bête qui a travaillé. Vous savez comment est-ce que la sœur est arrivée à me pointer cet exemple? Puisque moi, je lui avais donné mon signe qu'un jour, je voyais dans mon songe. Un ange est apparu et il m'a dit, c'est toi qui vas sauver tes frères que tel pasteur a détruit. Et ce pasteur était un grand en Europe, même ici au Congo. Et quand j'ai témoigné cela à la sœur s'est admirée. Mais oui, moi j'avais déjà vu un songe, je lui réclamais l'argent. La chair ne sert à rien. Réveillez-vous, cherchons le Saint-Esprit pour être conduit dans la vérité, puisque dans Jean révélé dans l'Apocalypse, le dragon aurait donné la force à la bête aurait donné la force aux faux prophètes, ils auraient fait des signes, des prodiges pour égarer tous ceux qui recevront la marque de la bête. Ne cherchez pas où on dit un miracle, cherche le Saint-Esprit, il te montrera la voie juste où tu peux sauver ta vie. Réveillez-vous, cette vie est une fantaisie. Nous sommes là pour nous préparer afin de ne pas perdre le royaume céleste. Peuple de Dieu, je vais terminer à dire, tu peux imaginer être dans la gêne des feux pour des siècles de siècles. Pour des siècles de siècles. Renonçons au monde. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit qui nous révèle ce que nous devons faire, le chemin que nous devons suivre. Les temps sont mauvais parce que nous sommes à la fin du temps. Cherche la vérité. Cherche le chemin de la vérité. Toi qui as déjà vu beaucoup de signes, sauve-toi de la génération perverse. Réveille-toi. Tu sauveras ta vie. Je remercie à tous ceux qui m'ont suivi. Et je vous encourage, Église. Nous avons le temps de pouvoir chercher notre restauration. Nous avons le temps de pouvoir compenser les temps afin que nous puissions être prêts pour la vraie vie. Amen.